Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Beden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Beden. Il est le pasteur principal de Morning Star Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra poursuit cette série puissante sur le thème « S'affranchir des forteresses ». Hier, il a dit que les idées et les pensées peuvent devenir des forteresses qui nous retiennent captifs. Aujourd'hui, il explique comment les mots peuvent aussi devenir des forteresses. Rejoignons-le. Today, I want to share on the subject breaking free from strongholds. Aujourd'hui, je veux prêcher sur le thème « S'affranchir des forteresses ». I believe one of the greatest examples of the stronghold in the Bible is the story of Goliath and David. Moi, je pense que l'un des exemples de forteresses dans la Bible, c'est l'histoire de David et Goliath. In 1 Samuel chapter 17 verse 4, let's read the scripture. En 1 Samuel 17, verset 4. There went out a champion out of the camp of the Philistines called Goliath of Gath. Il sortit du camp des Philistins un champion nommé Goliath. Il était de Gath. What is the stronghold? C'est quoi une forteresse? Number 3, words. Numéro 3. Les paroles. In Proverbs 6:2, the Bible En says, Proverbe 6, verset 2, la Thou Bible dit art snared. A snare is a trap. With the words of your mouth. Thou art taken with the words of your mouth. Il dit tu es enlacé. Enlacé, ça signifie tu es piégé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Goliath didn't need to fight. Goliath n'a pas eu besoin de combattre. Il a juste utilisé les paroles. He said, if he fights against me and kills me, we will be your servants. S'il me combat et me tue, on sera vos serviteurs. If I prevail against him and kill him, you will be our servants. And you will serve us. Mais si moi je le tue, vous serez nos serviteurs. A whole army was frozen because of words. Toute une armée tremblait à cause d'une parole. When David came on the scene, King Saul wanted to use words to hold him back. Quand David est entré en scène, Saül a voulu utiliser les paroles pour le maintenir derrière. In 1 Samuel 17 verse 33, he said, Thou art but a youth, but he a man of war from his youth. Dans 1 Samuel 17, 33, il est dit, car tu es un enfant, et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. But David said, the devil is a liar. David a dit, le diable est un menteur. He said, thy servants slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he has defied the armies of the living. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Tell somebody it's a battle of words, Dis à quelqu'un, c'est une bataille de mots cased by words. qui est menée par les paroles. I wonder how many people are being held by words. Je me demande combien de Governed personnes by sont other tenues people's par des opinions. paroles, par les opinions des autres. The Bible says, and the king and his men went to the Jebusites unto Jerusalem. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. And the inhabitants of the city spoke unto David, saying, Thou canst come in hither, except thou take away the blind and the lame. Et les habitants du pays dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, and he called it the city of David. David s'empara de la forteresse de Sion et l'appela la cité de David. The people wanted to stop him with words. Et les gens voulaient l'arrêter avec les mots. You want to do something, they'll say, this one, nobody has Tu done veux it. faire quelque chose, on te dit, ça, personne ne l'a encore fait. It's not possible. Thou art but a youth, he a man of war. Ce n'est pas possible. Toi, tu es un enfant, lui, c'est un homme de guerre. Whose report will you believe? C'est le rapport de qui est-ce que tu vas croire. Even the words you say to yourself is a stronghold. Les paroles que tu te dis à toi-même sont une forteresse. Who told you you cannot be a serious Christian? Qui t'a dit que tu peux pas être un chrétien sérieux? Acts 10:34 says, I perceive God is not a respecter of
persons. Acte 10, 34 dit, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. In every nation, he that feareth him and worketh righteousness is acceptable with him. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. This is the scripture that liberated me from being an ordinary C'est Christian. cette parole-là qui m'a délivré du fait d'être un chrétien ordinaire. I used to think that men of God were some superhumans. Je pensais que les hommes de Dieu étaient des personnes extraordinaires, Superman. Then one day I was reading my Bible. Then I came to this particular scripture. Et un jour, pendant que je lisais ma Bible, je suis tombé sur ce passage. I perceive that God is not a respecter of Je persons. reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. What it means then is that whatever God did through Moses and Elijah and Elisha, he can do the same. Je me suis dit, ce que Dieu a fait par le biais de Élie et Élisée, tous ces prophètes-là, il peut le faire au travers de moi. That is why the most blessed marriages are coming from this place. The greatest footballers are going to come from this place. Great men of God. Take somebody say, I'm talking about you. Dis à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit. Word. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons appris que les mots négatifs peuvent nous piéger et devenir des forteresses dans nos vies. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseils, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.